Et la parole est à Jean-Philippe Davio concernant la DDCT 122 qui concerne le soutien au réseau de familles monoparentales dans les quartiers populaires. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, le sujet des familles monoparentales est un sujet qui devient de plus en plus présent dans le quotidien de beaucoup de familles, essentiellement pour les femmes d'ailleurs, qui ont en charge la vie de ces familles. Pour se donner une idée ou pour se le rappeler, c'est 25% des familles globalement en France, 30% à Paris qui... voilà, les difficultés supplémentaires d'une grande ville n'y sont sans doute pas pour rien. Et même montent à 38% en moyenne dans les quartiers politiques de la ville, ce qui fait là un phénomène absolument massif. Alors, cette délibération propose donc de financer un certain nombre d'associations qui agissent au quotidien auprès des familles monoparentales, et notamment une sur laquelle je vais m'attarder un tout petit peu plus, qui est Projet 19, puisque c'est celle qui est concernée par cette délibération pour son action dans le 18e arrondissement, pour un financement à hauteur de 6 250 €, pour une action auprès des femmes afin de leur permettre de sortir des situations d'isolement et de précarité, en particulier sur les quartiers Chalermite et Valentin-Abeille. Alors, je vois dans cette délibération que l'action de Projet 19 dans l'avenir va s'étendre à d'autres quartiers politiques de la ville du 18e arrondissement, et je voulais savoir quel quartier était concerné. Et puis par ailleurs, si c'était le même type d'action que l'on rencontre déjà sur les quartiers Chalermite et Valentin-Abeille, ou si le panel d'action allait s'élargir. Merci beaucoup. La parole est pour répondre à Maya Akari. Merci Jean-Philippe. Comme vous l'avez dit, dans les quartiers populaires, nous avons une surreprésentation des familles monoparentales et les femmes sont encore plus surreprésentées qu'ailleurs. On est sur un étiage de 36 à 48% en fonction du quartier de famille monoparentale, doublé avec de la pauvreté, ça devient très compliqué, tout le monde en est d'accord. Donc nos centres sociaux et nos espaces de vie sociale travaillent beaucoup avec ces familles, mais on s'est rendu compte petit à petit que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait qu'on expérimente et qu'on teste encore plus de méthodes, encore d'autres méthodes. Et cette question est pour moi l'occasion de remercier Projet 19 qui... en partenariat avec nous, a expérimenté une nouvelle méthode qui consiste à mettre en place des permanences spécifiques pour les familles monoparentales et des opérations en pied d'immeuble pour aller au plus près, parce que parfois, dans nos quartiers, certains événements arrivent à toucher les inclus des quartiers. Même dans nos quartiers en difficulté, parfois on arrive à toucher les inclus des quartiers et il y a les exclus des exclus qu'on n'arrive pas forcément à toucher. Et ce dispositif initié par Projet 19 a fait ses preuves et a montré que faire des permanences dans des lieux réguliers, etc., où les femmes puissent venir parler sans honte, parce que parfois, quand elles sont dans le centre social et que la majorité des familles sont en couple, qu'il y a le papa, la maman, etc., elles ont parfois un peu honte de parler de leurs difficultés. Là, dans ces permanences spécifiques, ça permet de parler sans honte de ces problématiques. Et les pieds d'immeuble permet d'aller mobiliser ces femmes qui souvent sont débordées du fait qu'elles sont seules, par le travail, parce que beaucoup d'entre elles travaillent, les enfants, etc. Ils n'ont même pas le temps d'aller au centre social ou d'aller dans les événements de quartier. Donc voilà, cette action est vraiment très pertinente. C'est pour ça que nous voulons l'élargir. Bien évidemment, cher Jean-Philippe, nous allons élargir du côté de Chapelle, mais si petit à petit nous arrivons aussi à élargir du côté des Portes, ce sera encore mieux. Mais c'est vrai que, et on en parlera tout à l'heure, je sais que ma collègue Danielle Prémel va poser des questions sur la question des... Je ne sais pas si elle est là, Danielle, d'ailleurs. Elle n'est pas là. Bon, sur les centres sociaux. C'est vrai que le territoire de Chapelle est un peu moins dense en espace de vie sociale et en centres sociaux. Et du coup, on priorise ce quartier-là parce que sur le quartier des Portes, on a quand même un bon tissu de centres sociaux et d'espaces de vie sociale. En tout cas, ça va être d'abord Chapelle et puis après, on élargira aux autres quartiers. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments. Et si je
Et donc, je vais soumettre aux voix la délibération DDCT 122, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Effectivement, Danielle Prémel était inscrite sur la DSOL 77, mais elle est à ce stade excusée. Je crois qu'elle est avec un certain nombre de parents d'élèves du collège Aimé Césaire, justement en lien avec le rectorat. Mais peut-être que, du coup, Maya, tu peux juste nous dire rapidement quelques mots sur la DSOL 77 avant qu'on la vote ? Oui, c'est une délibération de subvention à un centre social, mais c'est pour moi l'occasion d'évoquer le travail partenarial que nous mettons en place avec la CAF, avec la DDCT et la DSOL. Nous avons, monsieur le maire, mis en place des copiles réguliers, annuels, et le 18e a été, et encore là, expérimental, puisque c'est le premier arrondissement qui met en place ce système de copilotage entre l'État et les différents services de la ville pour identifier les trous dans la raquette, comme on a dit dans notre jargon, et pour mettre en place des stratégies communes de développement. Voilà, cette délibération, c'est une subvention de 54 000 € à la Maison Bleue, dont je salue le travail exceptionnel, et de 58 000 € pour Accueil Goutte d'Or, 45 950 € pour l'école normale sociale, l'espace Torcy. Donc ça, ce sont 3 gros centres sociaux historiques qui font un travail exceptionnel au quotidien dans leur territoire, mais nous avons ce projet d'élargir notre champ d'action et de couvrir encore plus notre territoire et d'intensifier notre action via notamment ces copiles réguliers que nous faisons ensemble. Et je crois savoir que la CAF souhaite étendre ce travail aux autres arrondissements au regard de l'efficacité de ce dispositif. Voilà, c'était pour moi l'occasion de saluer d'une part le travail de ces 3 centres sociaux et d'autre part la méthode que nous avons initiée cette année et qui semble porter ses fruits. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur la délibération DSOL 117, je vais donc la mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Elle est adoptée.